C'était un atelier autour de l'inclusion sous l'angle du handicap. On avait en tête d'aborder deux grands sujets principaux. La question du parcours des familles. Qu'est-ce que ça veut dire pour une famille d'avoir un enfant en situation de handicap, vers qui se tourner, et donc les difficultés que rencontrent les familles dans la prise en charge de leur enfant. Et donc nous, en tant qu'acteurs, comment on peut les aider. C'est une première partie des interventions qui a eu lieu. Et puis une deuxième partie centrée plus vraiment sur l'accueil de l'enfant. Quels sont les dispositifs qui peuvent être mis en place sur l'accueil lui-même, allant de simple vigilance des équipes vis-à-vis de certains besoins des enfants à des dispositifs beaucoup plus lourds, je vais y revenir, que type unité médico-sociale incluse dans les écoles. Et donc on a eu trois interventions. Une intervention de la ville de Poitiers qui a présenté du coup au niveau politique du handicap sur une ville comme Poitiers ce qui pouvait être mis en place, donc avec des recrutements d'animateurs, des personnes dédiées à la coordination de l'accueil des enfants en situation de handicap. Et puis une approche qui était intéressante pour Poitiers parce que une approche très transversale en politique qui ne concernait pas du coup que l'éducation, mais une approche transversale sur l'ensemble des politiques publiques autour du handicap, donc ce qui était intéressant à mettre en avant. C'était la première intervention. Il y a eu une deuxième intervention présentant donc là d'un CESAD, donc un organisme médico-social qui est venu présenter la création de l'implantation dans des écoles à Brest d'unités autistes, donc pour les enfants en situation de troubles autistiques. Et là, ce qui était intéressant dans l'intervention, c'est qu'il montrait que le fait d'avoir au sein d'une école une unité accueillant des enfants autistes, en fait, avait un impact positif sur l'ensemble du fonctionnement de l'école, puisque le fait d'avoir des professionnels du handicap accueillant les quelques enfants permettait en fait de former l'ensemble de l'équipe enseignante, l'ensemble de l'équipe d'animation sur les questions des troubles autistiques, et donc d'avoir quelques enfants autistes accueillis, et en fait quelque chose qui permet d'avoir une plus grande attention au handicap sur l'ensemble en fait, des enfants de l'école. Donc c'était intéressant qu'ils présentent cela. Et on a fini sur une intervention d'une association brestoise qui porte ce qu'on appelle un pôle ressources handicap, qui là est très clairement orienté vers l'accompagnement des familles. Et donc Pôle ressources handicap qui accueille des familles, les met en lien avec les bons partenaires, les bons interlocuteurs pour que les parents soient aidés et pas seuls face à un enfant qui a besoin de prise en charge particulière. Ce qui ressort de l'échange est d'abord en fait qu'il y a un sujet qui est très lourd aujourd'hui parce que l'inclusion des enfants en situation de handicap est une réalité maintenant dans les écoles et dans les temps périscolaires. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup plus d'enfants aujourd'hui en situation de handicap accueillis à l'école ou sur les temps périscolaires. La problématique étant que les moyens qui sont mis en face par les différentes institutions, l'éducation nationale, qui met des moyens importants mais qui sont très insuffisants en fait aujourd'hui par rapport à l'accueil dont ont besoin, l'accompagnement dont ont besoin ces enfants-là. Et puis les collectivités territoriales, donc on a eu beaucoup de témoignages de différentes villes qui expliquaient voilà, qu'elles avaient recruté des profils, par exemple d'éducateurs spécialisés pour accompagner les équipes, qui parlaient aussi de comment ils géraient le dialogue avec l'éducation nationale en ayant des animateurs présents dans les réunions qui parlent des situations des enfants. Donc c'est là qui était intéressant, c'est qu'on voyait qu'il y avait une grande difficulté et en même temps voilà, des leviers, des moyens d'action diverses mis en place par les acteurs qui étaient présents. Donc il y avait quand même une note aussi, j'allais dire, d'espoir sur le fait qu'une situation très compliquée, mais où on a des leviers, il y a des choses qui peuvent être faites. Et donc je pense qu'on est ressorti de l'atelier avec voilà, des idées aussi sur ce qu'on pouvait mettre en place sur nos territoires.